Mesdames et messieurs, voici la page invitée. Allez, nous sommes de retour donc sur ce plateau pour parler, avec notre invité. On va parler politico-économie. Notre invité ce matin, Kazmi Pédio, journaliste spécial des questions économiques. Monsieur Pédio, bonjour. Bonjour Tanguy Agoye, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue sur Actu Matin. Avec vous, on va analyser un peu le profil de Romuald Wadayi, désigné comme le candidat de la mouvance pour être le porte-drapeau à la prochaine présidentielle au Bénin. On aura à discuter autour de deux axes. La question jeune, en tout cas qu'on colle au profil du ministre d'État en charge de l'économie et des finances de Patrice Talon. Et puis on va évoquer aussi justement cette technicité qu'on lui affecte et au sujet de laquelle on dit tant de choses. Mais commençons déjà par le premier aspect, la question de jeune. S'il y a un élément de communication, en tout cas sur lequel les soutiens matinaux à la candidature de Romuald Wadayi surfent pour faire adhérer la masse à ce choix-là, c'est le caractère jeune de l'homme. Est-il vraiment jeune? Il est jeune, Tanguy. En dehors de son âge? En dehors de son âge, il est jeune. Il est jeune? Très jeune. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est vraiment jeune? Qu'est-ce qui me fait dire qu'il est jeune? Oui. J'ai eu la chance de côtoyer l'homme. Ok. Et ses idées, sa conception du monde, son franc-parler. Et au-delà de ça, la technique qu'il a véritablement être entre la jeunesse et, je ne veux pas dire la vieillesse, mais entre ces deux générations. Et c'est ce qui fait aujourd'hui croire qu'il n'est plus tellement jeune, parce que c'est un monsieur qui a une certaine facilité à parler, donc à discuter avec les gens qui ne sont pas de sa génération et à les convaincre de façon très facile. Je vais vous donner un exemple simple. La dernière fois, je ne veux pas citer de période, mais il y a de cela quelques mois, l'homme a eu la chance de recevoir des maires, des bastions du coton au Bénin, qui étaient venus chez lui fou furieux, très en colère, très remontés contre lui. Et entre-temps, ils ont fait un détour dans la grande maison et on leur a pointé donc le cabinet. Ils sont venus très furieux parce que entre-temps, le monsieur, il a mis un thème à leur subvention. Il y a une subvention qui est accordée au coton culture, aux communes où on produit du coton. Et il a mis un thème à cette subvention. Alors, des personnes très âgées et très très âgées sont venues, fou furieux. Et vous savez, quand on parle en ce thème chez nous, tout ce qu'ils ont dû donc préparer pour venir. Donc, ils ne sont pas venus les bras ballants, je dirais, la bouche était tellement pleine. Mais quand ils sont venus, ils leur ont expliqué, écoutez, vous avez des communes comme Banikwara, comme Kandi, qui sont les majors en termes de production de coton. Et vous avez aussi des communes comme Soava, qui produisent parfois du coton. Mais lorsqu'on partage, et que des communes se retrouvent avec 4 millions, pendant que d'autres veulent se partager peut-être 500 millions ou 900 millions, quelqu'un qui prend 4 millions, une commune, CFA, qu'est-ce qu'il va faire avec? Rien. Alors moi, je vous mets en garantie cette caution-là, et je vous amène tous sur le marché où on va chercher de l'argent, et je vais vous chercher de l'argent sur 20 ans, 25 ans. Et on développe vos communes, ceux dont vous avez besoin, de l'eau, de l'électricité, la scolarité, bref, tous ceux dont les communes ont besoin. Les petites communes entre griffes ont besoin pour véritablement s'épanouir. La jeunesse, tout ça. Je vous jure, ces vieux et jeunes, c'est pour la plupart des vieux qui sont venus le rencontrer, sont partis très souriants et ragaillardis. Et donc, il a du plaisir à partager ce type d'expérience du développement. Donc, c'est un monsieur que quand vous voyez, et tout de suite, quand vous regardez le profil sur les IA, je veux parler de l'intelligence artificielle, vous pensez que c'est un monsieur qui est au-dessus donc de tout le monde, qui a des diplômes. Mais c'est quelqu'un, quand vous le rencontrez, d'abord, il est de taille, vraiment, je ne dirais pas de petite taille, mais n'est pas aussi géant pour influencer. Parfois, quand vous le voyez, il n'est pas trop hautain. Et donc, véritablement, oui, il est jeune. C'est la première fois que je l'entends. En tout cas, certains qui l'ont côtoyé l'ont trouvé
peut-être pas hautain, mais très réservé, très peu bavard avec les gens et qui n'a pas forcément le temps de leur laisser la parole. Oui, parce que quand vous parlez, excusez-moi, quelqu'un qui a fait l'extérieur, quand vous parlez tout de suite, il voit en vous ce que, là où vous venez, il vous arrête tout de suite, non, ce que vous pensez. Et c'est ça que j'ai donné en ces thèmes. Être jeune, c'est surtout avoir vécu dans un contexte qui te permet de comprendre le mode de fonctionnement justement de ceux qui appartiennent à cette tranche-là qu'on appelle les jeunes. Romuald Wadayi a grandi relativement et étudié surtout ailleurs dans un contexte qui n'est pas celui béninois. Est-ce que c'est ce qu'on appelle être jeune et étudier jeune au Bénin? Et il sait manger jeune, il sait parler jeune. On peut l'adopter. Parce que ce monsieur... Le comportement alimentaire, c'est pas quelque chose de difficile à arracher. Et quand vous êtes jeune et que vous n'avez pas donc le pouvoir pour vous alimenter, vous savez de quoi je parle. C'est pourquoi je dis, il sait manger jeune. C'est pas le type de monsieur que vous rencontrez dans les grands restos. Non, pas du tout. Il connaît la culinaire béninoise. C'est ce que je veux dire. Et c'est ce monsieur, il a fait la République démocratique du Congo, il a fait la Côte d'Ivoire, il a fait le Sénégal. Il a fait le Gabon, il a fait d'autres pays, où il a rencontré des jeunes Africains. Il a rencontré des jeunes Béninois. Il connaît... Bon, moi, excusez-moi, je ne suis pas politique, Tanguy. Ah oui? Moi, je ne suis pas politique. Mais j'ai envie de partager avec mes concitoyens une expérience que j'ai vécue avec lui. Laquelle? C'est le type de monsieur pour qui, je vous jure, s'il restait encore un féticheur au Bénin qui est vraiment futé, j'allais le solliciter pour ce monsieur. Pourquoi? Mais quand j'ai été à sa rencontre, je vous jure, j'ai compris que la vie est autrement. Ah, je vois, à cause de votre passé un peu tumultueux que vous aviez eu. On va en parler tout à l'heure. On va revenir là-dessus. Et donc, voilà le type de monsieur qu'on vous vend. On vous dit, il est ci, il est ça. Mais quand il vous appelle, s'il te plaît, viens. Il te fait asseoir. Il parle avec toi. Tu te rends compte que effectivement, tu parles avec quelqu'un de ta génération, quelqu'un avec qui tu as été à l'école ici, à Parakou, ici, à Cotonou, ou quelque part à Lokossa. Moi, je vous promets, je donnerai la chance aux Béninois. Nous donnerons la chance aux Béninois d'aller à la rencontre du monsieur, d'échanger avec lui. La campagne électorale va venir. Vous avez dit, il a fait le Congo, il a fait le Gabon, il a fait la Côte d'Ivoire. C'est des profils de jeunes qui ne ressemblent pas aux jeunes béninois. Le jeune béninois n'est pas aussi... je vais me faire des ennemis, indolents relativement comme les Gabonais, un peu foufugueux comme les Ivoiriens, ou je dois dire un peu amoureux du risque comme on peut le voir ailleurs. Le jeune béninois, il est un peu trop précautionneux, un peu trop attentionné et parfois même effacé. Et c'est sa spécificité. Est-ce qu'il peut répondre justement aux besoins de cette catégorie de jeunes? Et c'est ça qui est véritablement le challenge. Après toutes ces expériences, revenir dans son pays, travailler avec cette jeunesse. D'abord, voilà le type de monsieur, un autre exemple, qui n'a pas changé à 100%, il a gardé l'effectif jeune de son prédécesseur. Je mets au défi un seul ministère en République du Bénin qui a gardé l'équipe du régime défunt. Je parle bien. Mais peut-être c'est le temps de son patron. C'est le temps de son patron. Patrice Talon aussi n'a pas changé grand monde autour de lui. Ben, c'est ce que vous pensez. Ah oui? Mais dans le lot, prenez le conseil des ministres et vous allez voir, il a changé. Changé beaucoup de choses. Il a changé beaucoup de choses. En dehors du monde judiciaire, les nominations ne sont pas vraiment venues, comme elles ont pu dans le monde. Je ne vous fais pas cette confidence. Ah oui? Mais je dis ici, allez au cabinet du ministre de l'économie et des finances. Vous savez, un jour, j'ai été le voir. Il a pris son téléphone, il a appelé son prédécesseur. Et pour tous ceux qui connaissent le béninois et le Bénin, lorsque vous succédez à quelqu'un, on sait l'animosité avec laquelle on traite ce monsieur. Il n'est pas possible d'aller au ministère de l'économie et des finances et de parler des prédécesseurs de Romuald Wadayi et vous laisse terminer votre phrase. Pourquoi? Ça, je peux vous le garantir. Il est allergique à ça? Il est très allergique. Pourquoi? Il n'aime pas ça. Est-ce que ce n'est pas il n'aime pas qu'on promène sa plume dans le passé très peu glorieux de ses successeurs.
Parce qu'il dit, ce que vous faites à l'autre aujourd'hui, demain, vous allez me le faire. Et je ne serai pas d'accord avec vous. Mais là, on est sur le terrain politique et il ne peut pas garantir sa sécurité après pouvoir en protégeant ses prédécesseurs. C'est d'ailleurs pourquoi l'homme, au-delà de tout ce que nous disons, vous le voyez sur les réseaux sociaux, peut-être pas, mais il est... Attendez, je vais vous raconter, j'ai tellement d'anecdotes à dire sur monsieur. Même si pas beaucoup. Je fais mon journal, je publie à 4 h du matin, et mon téléphone sonne, qui m'appelle, c'est ce monsieur qui m'appelle, il dit... Donc, vous êtes très proche de lui, visiblement. Puisque je parle des questions économiques. Okay. J'ai vu mon jeune frère tout à l'heure qui parle des questions sportives. Il ne peut pas ne pas avoir le contact des présidents de fédération, du ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est un défaut professionnel que nous prenons comme qualité. Un avantage. Un avantage, j'allais dire. Donc, quand j'allais parler d'avantage, c'est tellement que les Béninois vont me voir un peu orgueilleux. Et donc, c'est un défaut professionnel que nous prenons ici et nous travaillons avec. Donc, j'ai aussi le contact d'autres personnes que je ne veux pas citer ici, qui sont peut-être au pays et qui ne sont pas au pays. Donc, excusez du peu. Je parle avec monsieur. Donc, il vous a appelé très tôt le matin. Très tôt, à 4 h du matin. Justement. Et j'ai dit, mais monsieur le ministre, à l'heure là, vous devez être en train de dormir. Et il me dit, si la jeunesse de mon pays peut être en éveil à l'heure là et être en train de travailler, pourquoi moi qui dois servir cette jeunesse, dois-je être en train donc de dormir? Donc, il y a tellement de choses à raconter sur le monsieur. Le jour où vous allez m'amener un autre candidat, qui sera donc de l'arène économique, financière, tout ce que vous voulez, et dont vous et que je vous parlerai de lui. Moi, je ne suis pas... Alors, depuis sa désignation, on n'a rien entendu de ce qu'il pense des jeunes, à part les apartés que vous aviez pu avoir et les anecdotes que vous aviez fait connaître. Il va falloir quand même déterminer un programme pour les jeunes. Ou bien va-t-il surfer sur ce que Patrice Talon a fait depuis 10 ans? Vous parlez de la continuité. On ne peut pas... C'est difficile. On dit chez moi, on ne peut pas dissocier l'eau chaude de l'eau froide. C'est pas possible, vous ne pouvez pas. Il serait difficile. Comme les pensées ne peuvent pas se ressembler. Comme les façons de voir ne peuvent pas se ressembler. Les pensées vont Patrice changer. Talon a sa façon de voir le monde. Wadagne certainement, Romuald Wadagne certainement aussi à sa façon à lui. Et sa façon de travailler, c'est déjà de maintenir l'équipe de son prédécesseur, avec qui il ne partage pas forcément les mêmes pensées politique. Ça va pas être bon. Donc je ne vois pas un choix politique. Il y en a qui attendent depuis 10 ans d'être nommés. Ils étaient où? Pour servir le Bénin. Ils servaient déjà le Bénin là où ils sont. Ah bon? Tanguy, vous servez le Bénin. Et donc, ce n'est pas en ayant un nouveau président de la République qu'on va changer l'autre équipe et faire venir de nouvelles équipes que nous sommes en train de travailler. Donc, cette question-là, Tanguy, écoutez, ça me laisse froid. Je dis non, c'est pas de ça. Pour vous, donc, c'est un jeune. C'est un jeune. 1976 est beaucoup plus proche de 2026 que 1950, 1940, 1930 ou bien 1960. Donc, moi, je pense que Romuald Wadagne, il est beaucoup plus proche de nous que de cette classe politique que nous sommes en train donc de copier sur certaines pratiques en bien. Romuald Wadagne paraît beaucoup plus frais et mieux. Vous aurez compris qu'il y a une réforme de la jeunesse en ce moment au niveau de la sous-région ouest africaine. Regardez le Sénégal. Bon, le vieux père en Côte d'Ivoire, il n'a pas voulu lâcher. On lui concède ça. Et quoi encore? Ceux que nous n'aimons pas, le Burkina Faso, nous ne les aimons pas. Mais reconnaissons que c'est un jeune qui est là. Le Mali, même au Gabon. On les aime bien. Bon, nous les aimons. Mais on n'a pas aimé. On n'a pas trop aimé ce qui s'est passé. Le pouvoir. Ok, voilà. Et donc, Burkina Faso, Mali, le Gabon, le jeune Tchadien, et pourquoi pas aujourd'hui le Bénin aussi, rentre dans cette dynamique-là, dans le tempo. Donc, je ne vois pas en quoi le Bénin fera exception à un mouvement qui a commencé, où la jeunesse commence par s'afficher pour réclamer véritablement le poste qui est le sien. Parce qu'un vieux ne peut pas diriger un jeune sous prétexte qu'il a des coups de frein. Non. Aujourd'hui, on a besoin du profil jeune. C'est vrai qu'au lendemain des indépendances, les premiers cadres qui ont quand même pu gérer leur pays
notamment en Afrique francophone, étaient relativement jeunes, entre parfois 22, 23, 25 ans et 37, 38 ans à peu près. Bon, avec fortune diverse, ils ont conduit leur pays à des niveaux divers. J'espère que la jeunesse, entre-temps, a eu de maturité politique, de l'expérience politique pour pouvoir quand même faire avancer les pays. C'est vrai qu'on appelle... Vous savez la différence qu'il y a entre cette génération et ce jeune qui va incarner cette jeunesse? L'Internet, c'est tout. Non, pas du tout. Il y a quoi? À 36 ans, Romuald Wardani était déjà milliardaire avant de venir au Bénin. Nous pouvons faire cet audit-là. Ceux qui veulent faire l'audit et qui sont peut-être en Afrique du Sud, qui sont à Paris, n'importe où dans le monde, et qui pensent qu'il faut faire un audit à Patrice Talon et qu'on va retrouver ce qu'on a retrouvé au Sénégal, je leur dis, venez poser votre problème tel que vous le voulez. Et je ne pense pas que ce monsieur refuse. Et donc, Romuald Wardani était déjà milliardaire parce qu'il a travaillé au cabinet de Deloitte. Il était déjà milliardaire et il a mis en réserve tout ce qu'il avait là-bas pour venir servir son pays. Et donc, contrairement à ces jeunes que nous avons vus, et qu'avec le temps, on a compris qu'ils y allaient pour défendre leurs propres intérêts. Ici, je ne pense pas que vous ayez laissé, parce que quand j'ai parlé du Togo, les gens m'ont donc lapidé. Oui. Je ne pense pas que Romuald Wardani veuille venir au Bénin en laissant donc la Banque africaine de développement, en laissant donc son avantage avec les institutions de Bretton Woods, en laissant tout ça, est venu donc dans cette galère-là, pour redresser une économie. C'est un prestige que de servir son pays. Et ça, bien beaucoup sûr. de recherche. Voilà ce que on ne peut pas dire qu'il a fait un gros sacrifice quand on sait il y a des gens dont je ne veux pas citer le nom, mais qui sont en Russie aujourd'hui, qui sont bien positionnés en Russie, qui ont miroité quelque chose, mais quand on leur a dit venez, on va challenger, ils ont dit non, on ne veut pas ça. Vous pensez que ceux-là aiment leur pays? Je crois que la question donc du patriotisme doit prédominer sur véritablement nos... Chaque Béninois, pour les 13 millions, chacun d'eux aime le Bénin. Allez, on va aller sur le deuxième axe de nos échanges, la question de super ministre de l'économie et des finances. Salut un peu partout, je dois dire dans le monde. Beaucoup de distinctions à son actif, beaucoup de bons mots pour sa gestion du département de l'économie et des finances sous Patrice Talon. Mais les profanes retiennent une seule chose fondamentalement, les emprunts obligataires. D'ailleurs, vous en avez fait une bonne bagarre avec lui et je sais ce que ça a pu vous coûter. Bon, entre-temps, je ne sais pas comment est-ce que vous êtes devenus suffisamment amis pour vous appeler entre 5h et 6h du matin. Ça, c'est entre vous. Mais est-ce que gérer un pays se résume fondamentalement à faire des emprunts obligataires? Lorsque vous avez 3 000 milliards comme budget, ou bien 3 500 milliards, dites-moi, soyez honnête, cher Béninois, et que vous êtes sûr vous-même que vous ne pouvez pas dépasser la lisière de 2000 milliards en termes de recettes internes, il vous reste quoi? D'aller chercher le complément ailleurs, sur un marché. C'est aussi simple que ça. Et c'est autorisé par la BCEAO, c'est autorisé par l'UEMOA, c'est autorisé par même les institutions de Bretton Woods. La France le fait. Donc, nous ne pouvons qu'aller sur un marché pour trouver les 1500 milliards restants. Alors, on a décidé d'aller... Boni Yahi l'a fait. Mais sauf que... Vous savez pourquoi c'était pas... C'est la qualité de la dette. Je crois que vous en avez... C'est pas la qualité, oui, nous allons en parler. Oui. Les gens pensent aujourd'hui que Kazmi, et je confirme, j'appelle Wardani, Wardani m'appelle et nous... C'est pas un crime. C'est pas un crime. Oui. Et donc, lorsque vous allez sur le marché de l'emprunt, Boni Yahi y allait. Mais Boni Yahi a commencé par aller sur ce marché quand? Le marché a été créé quand? En 2013. Donc je ne peux pas faire un procès à Wardani qui l'a connu, est venu... À une période où ça existe. Ça existait. Yahi, il ne l'a pas connu. C'est pratiquement en fin de son mandat que l'emprunt obligataire sur le marché régional est venu. On avait, c'est vrai, l'eurobond. Mais chacun avec ses ambitions. Boni Yahi ne voulait pas prendre le risque d'aller endetter le pays sur ce marché-là, parce que c'est un marché qui est avec le dollar et l'euro, et c'était volatile. Parce que le contexte africain, avec la qualité de la gouvernance, avec justement, je dois dire, la paresse en griffe des populations, etc., aller faire des emprunts comme cela, c'est
engager de gros risques il n'y a aucun risque. Au nom de l'État. Comment est-ce qu'on rembourse cela pour ne pas compromettre les générations à venir? C'est de dilapider les ressources du pays. Lorsque vous parlez d'un projet, respectez les clauses que vous-même vous avez écrites. C'est aussi simple que ça. Ne prenez pas l'argent de l'eau à Parakou pour aller servir de l'eau aux populations de l'Okossa parce que le président de la République veut être de l'Okossa. C'est un détournement de fonds. Je parle de l'eau. Je ne parle même pas de prendre l'argent des enfants et de les bouffer, ou bien de faire des meetings politiques, ou bien d'alimenter des réseaux de femmes pour soit dit en passant que nous sommes en train de faire du social. Ce n'est pas du social, ça. C'est purement et simplement un gaspillage des ressources financières. Je le dis haut et fort. Oui, mais alors la question de lui à Wadaï, qui est parti donc de ce désaccord-là entre lui et moi. Vous avez vraiment remis en cause sa façon nous nous sommes battus sur le plateau. Ça vous a coûté ce que ça vous a même avec cette affaire d'Internet famille. Oui. Et j'ai dit non. Mais lorsque vous dites non, et que le monsieur vous appelle et dit, assois-toi, tu poses quel problème? Et tu lui dis, sur tel aspect, je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas traiter la jeunesse de cette manière. Les emplois, les ceci, les cela. Et que le monsieur dit, il vous écoute religieusement, il dit, ok, laisse-moi le temps, nous allons corriger. Et qu'il revient avec un document cohérent. Et que c'est corrigé. Et vous voyez un résultat qui a commencé par se fixer à l'horizon. Vous devez toujours rester dans cette animosité avec lui. Moi, je ne comprends pas. Au-delà de ça, mon procès à la criette, c'est un procès. C'est un procès. Mais je laisse moi, Kazmi, parce que ce n'est pas moi. Oui, on ne va pas justement se focaliser sur vous. Voilà. Il y a aussi l'autre inquiétude, parce que au-delà peut-être du Bénin, il y a quand même que d'autres pays ont un parcours qui nous inquiète. La Grèce et sa situation après, où ils ont pratiquement fermé baraque, etc. Aujourd'hui, la France qui est en difficulté, notamment budgétaire, puisqu'on veut opérer des coupes qui impose des sacrifices supplémentaires aux populations. Cela a fait succéder 3 premiers ministres rapidement en un temps record. Tout cela peut être des éléments qui fassent s'inquiéter les populations par rapport aux choix économiques actuels. Et si ce n'est pas bon en son temps, on va destituer Romuald. Il n'y a pas de souci. C'est facile ça. Aussi facilement, je vous réponds d'abord. Je vous réponds comme ça d'abord. Oui. Aussi facilement, le destitue, point bas. Il n'y a pas matière. Combien de présidents on a déjà destitué démocratiquement? C'est un monsieur, quand vous le rencontrez, il est prêt à déposer son bilan tout de suite et à partir, si vous n'êtes pas d'accord avec sa politique. Et au-delà de ça, ce que vous avez cité, c'est rien. Comment c'est rien? C'est rien. Je vous conte, moi, une histoire que j'ai vécue. Oui, dites. C'est la pandémie de coronavirus. Quand cette pandémie est venue, mais c'est le Bénin qui a proposé la solution, grâce à qui aujourd'hui le monde entier est en train de reprendre. On parle de résilience. C'est le Bénin. Pourquoi? Parce qu'en son temps, entre deux appels entre Paris et Cotonou pour organiser le club de Paris, le Bénin a dit non, nous ne venons pas au club de Paris. Parce que vous êtes malade, vous êtes couché au lit. Et nous sommes couchés dans le même lit avec vous, dans la même salle. Et vous nous appelez, parce que vous avez soulevé la tête, vous nous appelez, venez. Et vous deux là, sortez de la salle et allez vous laver, parce que non, nous ne souffrons pas de problèmes d'hygiène. Vous avez quel problème? Et vous, France, vous voulez aller où pour aller trouver les solutions? La France a dit, ben écoutez, allez voir Ouattara, allez voir Macky Sall, allez voir les autres, mais ce n'est pas à moi de répondre à ça. Puisqu'ils ont accepté le club de Paris. Le Bénin a dit, niet. Nous voulons vendre nos réserves d'or qui sont à la BCAO. Nous, là, on veut vendre et relancer notre économie. Donnez-nous nos réserves d'or qui sont chez vous, que vous avez stockées. Nous allons revendre ça et nous allons prendre l'argent. Du coup, on n'a plus de garantie. On n'a plus de garantie, mais on relance notre économie. Et quand on aura fait profit, on va racheter encore notre... C'est un système, vous savez, c'est un circuit. Je vous l'explique tel quel. Et donc la France dit, tiens, ça c'est une bonne solution. Entre-temps, on appelle les institutions de Bretton Woods. Ben écoutez, voilà une solution. Et si on y réfléchissait? Et les institutions de Bretton ont proposé. Et on a récolté 670 milliards de dollars rapidement.
Et ils se sont partagés ça. Mais la malhonnêteté qui caractérise donc nos amis européens, ils n'ont pas voulu donner grand-chose à l'Afrique. On n'a pris que 33%. Mais bon, écoutez, nous on s'en fout de ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, des pays comme la France, des pays comme les États-Unis, la Chine, tous ceux-là, ont eu le salut grâce à quelque chose qui a été proposé au Bénin. Donc la Grèce, ce n'est rien. On a connu pire que ça. Et nous, on a proposé une solution de résilience. Et vous savez qui l'a fait? C'est le ministre de l'économie béninois qui a proposé ça. Donc véritablement, écoutez, chers Béninois, là de la propagande n'a pas encore sonné. Merci beaucoup. Nous sommes en train de faire ici un témoignage. Un profil justement de l'homme. Et je me demande s'il a beaucoup de chance quand on connaît un peu la tendance des Béninois depuis 1990. Ce n'est pas des gens qui ont vraiment confiance aux acteurs du monde des finances et notamment de la finance internationale. Quand on a vu un peu comment ils ont en griffe traité un certain Nicéphore Dieudonné Soglo, malgré son surnom d'Hercule, pour montrer un peu tout le travail colossal de restructuration de l'économie béninoise qu'il a engagé, on l'a rapidement renvoyé en 96. Boni Yahi, pendant 10 ans, quand il a fini de gérer, vous voyez sur quel galet, par quel galet il est parti, notamment avec les mots qu'on lui a servi. C'est à peine s'il n'a pas coulé des larmes aussi, hein, lui là. Il y a quand même deux autres grands noms du monde des finances internationales. Et un c'était Pascal Ine Koupaki ou un c'était Ablai Biochane. Les Béninois ne leur ont jamais fait confiance. Du coup, depuis 90, on a bien l'impression que s'il y a une catégorie de profils, de personnalités dont le Béninois se méfie, c'est bien ceux qui viennent du monde des finances. Et là, Romuald Wadahi n'a pas beaucoup de chance. Il a trop de chance. Comment? Je l'ai dit sur notre plateau. Il a trop de chance en ce sens que il n'est pas obligé de faire ce job. Au regard de ce patron. Est-ce que ce n'est pas un vrai orgueilleux que d'avancer ce parfois il faut être orgueilleux. Ah oui? Oui, il faut être orgueilleux. Vous ne pouvez pas tout le temps servir quelqu'un qui, tout le temps, vous pose des problèmes. Un malade qui ne veut pas se faire injecter, bon, vous le laissez. La morgue est là, hein, de toutes les façons. Le serment d'Hippocrate est où? Lequel déjà? Qui vous engage en tant que médecin à soigner. Mais si quel que soit le comportement, c'est là où il y a le serment d'Hippocrate là, c'est même là, il y a aussi la loi sur l'euthanasie. Si le gars dit laissez-moi mourir, il y a un processus. Bon, on va faire le processus. Oui. Il faut le laisser. Parce qu'il dit, le laisser tranquillement et renforcer le budget, que le médecin jette la seringue, jette le bistouri, et renforcer le budget de la morgue. Et l'accueillir à la morgue, simplement, parce que nous continuons de prendre soin de lui, même après la mort. Le patient qui refuse de se faire soigner, nous allons continuer de le soigner à la morgue, nous allons continuer de le soigner dans sa tombe. Nous allons faire des messes d'enterrement et des messes d'anniversaire à chaque fois que le besoin se fera sentir pour qu'il ait la paix là-bas. Donc nous allons continuer. Donc ce n'est pas parce que je ne t'ai pas soigné sur ton lit d'hôpital que je ne vais pas continuer de prendre soin de toi. Alors quels sont les éléments de chance aujourd'hui pour Romuald Wadahi? C'est déjà d'être béninois. Mais c'est d'être aussi et surtout au-delà de tout ce qu'on peut penser. De tous ceux qui peuvent participer à cette compétition, c'est de donner comme l'a fait le Christ, je ne le compare pas au Christ, mais c'est de donner son corps et son âme pour ces Béninois. Je n'ai pas envie d'employer cette expression, mais il l'a donné. Quelqu'un ne peut pas déposer en garantie ce qu'il est en train de cotiser et venir servir un peu. Et on va me dire qu'au détour donc d'une politique politicienne, me dire que non, les Béninois ne veulent pas ça. En tout cas, pour moi, oui. Romuald Wadahi a le profil francophone et il a le profil anglophone. Ce n'est pas ce monsieur qui ira chercher des interprètes, voilà, j'y arrive, ni des experts de Bretton Woods pour convaincre les partenaires techniques et financiers à venir financer l'économie béninoise. Vous voyez comment ça bouscule dans la ville de Cotonou au point où il y a le bouchon partout, tout ça. Et ce n'est pas que Cotonou, Parakounati, tout ça. Nous allons en faire un peu plus. Quand je dis nous, ce n'est pas le politique qui parle, c'est l'économie. Vous voulez être surpris. J'ai été surpris. Vous avez vu, il a été annoncé quelque part dans la zone est, sud-est du pays, quelque chose qui va encore ressembler à Glodjibé. Il y a quelque chose qui a été démarré, mais qui n'a pas connu correctement le développement.
c'est l'usine de raffinerie. Le Bénin va étonner le monde. On l'espère bien. Allez, merci beaucoup à vous, Kazmi Pédior, d'être passé sur Actu Matin. Très bonne journée. Tout le plaisir pour nous.